m'appelle Tata Lara. Chaque fois que j'en aurai l'opportunité, je te donnerai un conseil. Et ce conseil va te permettre d'avancer. Ce conseil te permettra d'évoluer. Et surtout, il faut en faire bon usage et tu verras l'évolution dans ta vie. Je suis curieux de savoir quel conseil Tata Lara va donner. Je m'appelle Tata Lara. Je suis conseillère. Je suis également mentor. Mon enseignement aujourd'hui vous enseigne que parfois l'élévation passe par l'humiliation. Personne qui est en train de m'écouter. Vous devez saisir la valeur de l'humiliation. Il faut voir l'humiliation comme un révélateur. Je vous encourage à considérer ces moments, non pas comme une fin, mais comme un miroir brutal qui révèle vos faiblesses, vos erreurs, ou vos illusions. C'est en voyant clairement vos défauts que vous pouvez vraiment commencer à vous améliorer. Vous, qui êtes en train de prendre du temps pour m'écouter. Vous devez cultiver l'humilité, la vraie humilité. Rappelez-vous que l'humiliation forcée peut ouvrir la voie à une humilité sincère, qui est la base de toute croissance. L'humilité permet d'être réceptif à l'apprentissage et aux critiques. À ce niveau, je vous conseille de transformer la blessure en force. Je souligne même que la douleur de l'humiliation peut devenir une puissante motivation pour changer, s'élever, et prouver votre valeur, non pas aux autres, mais à vous-même. À cette étape, je vous donne des stratégies pour traverser ces moments. Humblement, vous devez adopter la posture de l'apprenti. Lorsque vous êtes dans une situation humiliante, une erreur, un échec public, je vous conseille de vous concentrer sur ce que vous pouvez apprendre de la situation, plutôt que sur la honte. Demandez-vous, que devez-vous faire différemment, la prochaine fois? Maintenant, je vous recommande de vous détacher du regard des autres. J'insiste sur l'importance de vous rappeler que l'humiliation est souvent liée à la peur du jugement. L'élévation véritable vient lorsqu'on se concentre sur sa propre croissance, en acceptant que le chemin ne soit pas toujours propre. Abordons également le cycle de la vie. Je vous rappelle que même les plus grands succès ont souvent été précédés de grands échecs, ou de périodes de doute profond, où l'on se sent rabaissé. L'élévation est la conséquence naturelle de la leçon tirée de la chute. Quelle est la destination de l'élévation? L'élévation dont je suis en train de parler n'est pas seulement matérielle ou professionnelle, elle est surtout une élévation de la conscience de soi. Une élévation de la résilience et de la force caractérielle. Une élévation de la sagesse et de la compassion pour soi et pour les autres qui trébuchent. C'est quoi le message clé? L'humiliation brûle les illusions pour que l'âme puisse enfin s'envoler. Être humilié, c'est le creuset dans lequel le caractère est forgé, préparant l'individu à l'élévation qu'il est sur le point d'atteindre. L'élévation passe par l'humiliation. Intégrez au mieux cette idée, selon laquelle l'élévation passe parfois par l'humiliation. C'est un conseil très profond et philosophique que j'ai partagé. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour de Tata Lara. J'ai fini de te conseiller. C'est fini. Tata Lara a donné son conseil. Tata Lara a parlé. Tata Lara a conseillé. Merci beaucoup, Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour de Tata Lara. À la prochaine fois pour un nouveau conseil, que mes conseils t'aident à évoluer, que mes conseils t'aident à méditer, que mes conseils t'aident à changer, que mes conseils t'aident à mûrir, que mes conseils t'aident à grandir. C'était le conseil du jour de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. C'est moi, c'est Tata Lara qui fait le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Un autre concept original de Tata Lara. Ici Tata Lara donne des conseils chaque jour. Mais
conseil concerne tout, et ça peut toucher à tout. Tata Lara a toujours quelque chose d'intéressant à proposer, toujours à créer, toujours à innover, toujours à conseiller. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Une idée originale de Tata Lara. Tata Lara, toujours. Tata Lara, conseil toujours. Tata Lara, conseil chaque jour. Le conseil du jour de Tata Lara, c'est l'idée de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara, c'est la chronique de Tata Lara. C'est une chronique innovante et intéressante. Cette chronique de Tata Lara nous donne des conseils. Conseil du jour de Tata Lara, il faut tout le temps écouter. Écouter. Le conseil du jour de Tata Lara, il ne faut rater aucun numéro. Aucun numéro. Le conseil du jour de Tata Lara, y a pas mieux. Je m'appelle Tata Lara. Elle m'appelle Tata. C'est moi qui fais le conseil du jour de Tata Lara. C'est Tata Lara qui fait le conseil du jour de Tata Lara. C'est moi qui fais le conseil du jour de Tata. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara.